Et là maintenant, on va nous écouter Nathan qui nous a préparé une super chronique qui se nomme « Quand les Verts ont abandonné pour la première fois la ponctuation ». Nathan, explique-nous. Oui, exactement. Luna est derrière ce titre un peu bandeur, on va pas se mentir. J'aimerais vous parler d'alcool. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Et pas ces alcools-là, ni les hectolitres de bière que Louvain-la-Neuve a englouti hier soir. J'aimerais plutôt vous parler de recueil de poèmes, un recueil publié en 1913 par Guillaume Apollinaire, où il n'y a, tenez-vous bien, pas de ponctuation. Mais non. C'était une première dans la poésie moderne. Wow. Vous êtes hypé là un peu ? Ouais, un peu là. Ok. Ça monte. Mais un petit préquel avant, on est encore dans les préliminaires de la chronique. Connaissez-vous les 11 signes de ponctuation de la langue française ? J'imagine il y a le point, la virgule. Le point, la virgule. Le point, virgule. Le point, virgule. Les deux points. Les deux points. Point d'interrogation. Parenthèse, ça compte ? Les parenthèses comptent, ouais. Les guillemets aussi, du coup. Les guillemets, l'exclamation. On les a presque tous, hein. Ok. Il manque les points de suspension, donc c'est les 3 petits points qui font un peu mal quand on les reçoit en message. Ouais. J'avoue. Le tiret et les crochets. Okay. Ah, les crochets, ok. Voilà, les 11 points. C'est quoi les crochets ? J'avais qu'à regarder sur ton clavier en fait. Tu pourrais regarder les bêtes crochets comme ça, j'imagine. Ouais, c'est ceux qui sont un peu. C'est hyper bien pour la radio, c'est pas très visuel. En angle droit. Ceux qui sont en angle droit, voilà. Ouais. Donc, retournons à notre sujet, la disparition de la ponctuation dans le recueil alcool. Je vous vois déjà venir avec vos mines toutes déconfites, mais Nathan, ton thème il est à chier. Plutôt crever dans un cendrier que passer 15 minutes à parler de ces points-virgules et des poésies. Ce à quoi j'aimerais vous répondre. Quoi, c'est pas cool ? L'alcool, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est ça que tu dis. L'alcool, c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Petite référence à Patrice dans le... C'est pas cool. Oui, j'ai dit que c'était pas cool. On pourrait l'écouter en boucle. Pour le plaisir. Vraiment, on pourrait le mettre en boucle, il est vraiment génial. Je sais pas si vous avez regardé la série d'ailleurs. Évidemment. J'ai pas tout regardé. Moi, j'avoue, j'ai pas regardé non plus, mais je pense qu'avec tous les extraits qu'on a vu passer sur Instagram, c'est comme si je l'avais vu finalement. C'est vrai que c'était presque du stalking, tellement on le savait. Clairement. Et du coup, deuxième question, est-ce que la poésie chez vous, ça vous plaît ou bien c'est vraiment... Je suis pas du tout une adepte de poésie, j'en ai jamais j'en lis jamais. Je pense que est-ce que ça s'écoute la poésie ? Ça peut s'écouter, on va le faire même plus tard. Le slam. Le slam, par exemple, soi, c'est ça. Moi, je kiffe de fou, par contre. Hein. Mais même le rap, en soi, c'est de la poésie. Moi, je fais partie de la team dans la musique. Je préfère les paroles au reste, tu vois. Au rythme, mais tu vas plus écouter les paroles. Par exemple. Ok, ouais. T'aimes le rap conscient ? Peut-être pas forcément, mais... Non mais je comprends. Alors que moi il y a des fois, ma maman elle adore dire ça, c'est parfois quand on écoute de la musique elle dit on comprend rien à ce qu'il dit, je suis en mode maman on s'en fout, le tempo est trop cool. Il y a aussi, ça joue aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance aux paroles dans les musiques. Non clairement. Et du coup poésie pour toi Lila ? Moi je trouve la poésie c'est un synonyme d'école, genre on faisait que ça en secondaire, en cours de français, du coup ça m'a traumatisé un peu mais... Non, c'est vrai. Un garçon qui vient ici et qui te fait des vers pour te séduire, ça fonctionne pas. Non, je trouve ça un peu gênant. C'est le gros red flag. Bon, retournons à Guillaume Apollinaire, qui en 1913 se passe de la virgule. C'est une singerie, c'est vraiment une folie. Et je vais vous expliquer pourquoi. On l'a dit, Alcool, c'est un recueil de différentes poésies d'Apollinaire, écrites durant différentes époques de sa vie. Certaines avaient déjà été publiées, c'est le cas par exemple du Pont Mirabeau. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. Je peux vous le faire si vous voulez. Vas-y. Voilà. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Je vais arrêter ici pour pas perdre tous les auditeurs de Louise Radio. Mais donc ce poème que je viens de vous faire, qui parle d'un amour mourant, qui est symbolisé par le temps et l'eau qui passe sous la Seine, eh bien il n'y a pas de point ni de virgule. Et pourtant j'ai quand même pu le faire, j'ai pas eu de problème. Et en fait, vous allez me dire, mais Nathan, pourquoi est-ce que Guillaume Apollinaire a décidé d'enlever la ponctuation de ce poème ? Parce qu'il avait déjà été publié avant, et dans la première version, il y avait la ponctuation. Okay. Est-ce que c'est pour laisser libre choix aux personnes qui lisent le poème de mettre leur ponctuation là où ils veulent ?
Ouais, c'est notamment une des réponses. Ok, ouais. Et il y en a une deuxième qui est peut-être plus mercantile, je sais pas si vous avez une idée. C'est peut-être esthétique juste en verre, non? Ouais, alors Apollinaire appartenait au cubisme, c'est un mouvement esthétique, et c'est vrai que ça s'inscrit là-dedans, mais il y a vraiment quelque chose de purement mercantile, donc pour le marché. Moins de comment est-ce qu'on dit? De papier ou d'encre? Non, moins de caractère finalement, non? Pas tout à fait. En Ok. fait, il voulait juste choquer le monde et que les personnes sautent sur son poème et qu'ils l'achètent. Ok. Et ce qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Hein. Mhm. Donc c'est comme si, je sais pas... Touche d'originalité, quoi. Un truc de Exactement. fou. Ouais. Et du coup, comme tu l'as dit, hein, le rythme de la lecture et des vers qui suffisent au texte. Et en enlevant la ponctuation, le poème il devient presque vivant parce que c'est le lecteur qui va s'en emparer et faire sa propre interprétation. Et ça, c'est vraiment tout nouveau. Hein. C'est Guillaume Apollinaire, c'est un peu le Billie Eilish de 1913. Imaginez un peu Kevin De Bruyne ou Julien Tanti, les Marseillais, vous dire non, Luna, désormais, on mangera plus les saucisses Svan avec les couteaux, mais maintenant avec 2 cuillères, tu vois. Et puis, Ce serait fou. et les gens sont choc-barre de malades. Et le Boug a vraiment créé une mode. Hein. D'ailleurs, ses contemporains, ils l'ont imité. Et encore aujourd'hui, il y a de nombreux poèmes qui n'ont pas ces carcans que sont la ponctuation. Mais malheureusement, notre Guigui national, il n'a pas pu l'observer, puisque frappé par un obus en 1916, il a d'abord été blessé pendant la guerre. Et après 2 ans, en 1918, c'est la grippe espagnole qui a mis un point final à sa vie et à cette chronique. C'est quand même moche d'être touché par un obus et de décéder de la grippe. Le sort s'acharne. Ouais. Et je pense que pour lui rendre hommage, on peut écouter le 3e son. Je sais pas si vous le reconnaissez, il a fait jury de The Voice, celui qui chante. Ah, c'est vrai? Et ouais. Attends. Il sort avec C'est Garou? Ouais, j'allais dire pareil. Hein. Marc Lavoine. Marc Lavoine. Ah, Ma mère bravo, va être Lila. trop heureuse. Ah ouais, ça. Dédicace à la maman de Lila, du coup. Mais d'ailleurs, Marc Lavoine qui a fait le plus gros vol de la Terre, non? Il est pas en couple avec Adriana Carambeu? Si, je Ah pense. ouais? Oui, je l'ai vu. Elle est super J'ai pas jeune. l'info. Mais c'est un grand séducteur, hein, le Marc. Bah, je vois, Adriana Carambeu, c'est vraiment une folie. Mais elle est super jeune. Ouais. Oui. Ah ouais, ok. Adriana Carambeu, vous croyez? Elle est Bah. pas si jeune que ça, je pense. On va fact-checker, mais moi, il me semble qu'elle a Après, elle est quand même, peut-être rajeunie Oui, c'est peut-être. par des artifices. mais Qu'est-ce que t'entends par là? Je n'entends rien du tout. Je me dédouane. Alors, Adriana Carambeu a 53 ans. Ah, oui, ok, non, ça oui, non, va. d'accord, pas du tout. Je pensais qu'elle était un peu plus jeune. Mais ouais, 7 mais septembre 1971, c'est une scorpion. Pas du tout. j'ai aucune idée. Je crois que tu lâches ça pour de vrai. 17 septembre. 17 septembre. Cancer, je pense. Non, c'est vierge. Ah oui, vierge. Ah oui, t'as raison. Ouais. Fin août, début septembre, c'est vierge. Ah oui, ce n'est Eh très bien. ben, Marc Lavoine, bravo. Bravo, Marc. On l'embrasse. On l'en- Et on embrasse aussi Adriana Carambeu, à qui on ne veut aucun mal. Un article du journal des femmes, Marc Lavoine, Red Dingue, elle a une profondeur inouïe. Waouh. Waouh, C'est Voilà. beau. c'est beau. Du coup, c'est lui qui chante. Ok, C'est elle qui chante ça. bien trouvé, Le pont Lila. Mirabeau. Je ne connaissais pas. Donc voilà. Tu as fini ta chronique? J'ai fini ma chronique. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que je nous Avec, laisse le petit son ou je nous mets autre chose pour clôturer? Non, je vais pas nous laisser un Marc Lavoine. On Non. va changer ça. Oui. C'est la maman Qu'est-ce de Lila que qui je va nous être mets? contente. J'ai soit Nouveau cœur de Elena, mais est-ce que vous en avez marre qu'on la passe à 24 avec Alice? Ou alors je mets un petit The Weeknd? Dites-moi. Moi, j'adore Elena. Je me pose une question. Quoi? Est-ce que c'est toi qui as choisi ces musiques? Alors, je n'avais pas préparé mes sons pour ce soir, donc j'ai repris, Elle j'ai repris recycle. les musiques d'Alice. Donc merci Alice pour ces Ah. musiques. Mais j'avoue. Alice nous dit Elena, donc c'est Alice la nous dit présidente. Elena. Bah, d'accord, Ouais. alors on va lancer un Go. petit Elena. Mais clairement, j'adore les musiques d'Alice. Il y a vraiment du lobbying dans cette radio. Et on se retrouve tout de suite juste après Elena, du coup. Et merci beaucoup Nathan pour cette chronique. J'espère que vous avez apprécié. À vous.